Écoute attentivement, bien-aimé, parce que ce soir, je veux te parler de quelque chose que le Saint-Esprit m'a révélé, quelque chose qui va changer pour toujours ta façon de voir tes finances. Je veux te parler du moment où les anges se déploient dans tes finances. Alléluia! Je vais te dire quelque chose dès le départ. L'argent ne circule pas seulement entre les mains des hommes, il circule aussi à travers des canaux spirituels. Ce que tu vois dans le monde naturel n'est que le reflet de ce qui se passe déjà dans l'invisible. Et si tu veux voir des changements dans tes comptes, dans ton entreprise, dans ton travail ou dans ta provision, tu dois apprendre à coopérer avec le système de livraison du ciel. Le Saint-Esprit m'a dit, « J'ai donné à mon peuple l'autorité de parler, mais je leur ai aussi donné les anges pour agir. Ils parlent la parole, et les anges la font bouger. Gloire à Dieu. » Commençons avec la parole dans Psaume 103, verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » As-tu entendu? Il est écrit « la voix de sa parole ». Il n'est pas écrit « la voix de Dieu », mais plutôt « la voix de sa parole ». Cela signifie que lorsque tu déclares la parole de Dieu avec foi, les anges l'entendent comme si Dieu lui-même venait de parler. Gloire à Dieu pour toujours. Les anges ne sont pas émotionnels. Ils sont légaux. Ils répondent à l'autorité, pas aux supplications. Ils ne bougent pas parce que tu pleures. Ils bougent parce que tu déclares. Quand tes paroles s'alignent avec la parole écrite, tu libères un ordre du ciel, et les anges sont autorisés à agir. Je n'oublierai jamais ce que le Saint-Esprit m'a dit une nuit. Les anges sont le département logistique du ciel. Ils déplacent des ressources, ils déplacent des opportunités, ils déplacent de l'influence, ils déplacent des finances. Beaucoup de croyants prient pour que l'argent arrive, mais ils ne donnent jamais d'instructions à leurs anges. Ils disent « Seigneur, bénis-moi ». Mais l'Esprit attend qu'ils donnent le commandement qui met les anges en mouvement. C'est pour cela que Dieu dit dans Job 22, verset 28, « Tu décréteras une chose et elle s'accomplira pour toi. » Pourquoi? Parce que les anges exécutent les décrets. Écoute bien, chaque miracle financier dans la Bible avait une activité angélique derrière. Élie au bord du torrent, des corbeaux venaient lui apporter du pain et de la viande. Ce n'étaient pas des oiseaux ordinaires, ce furent des courriers dirigés par des anges. Quand Abraham envoya son serviteur chercher une épouse pour Isaac, le serviteur dit « L'Éternel a prospéré ma route. » Les anges guidaient chaque pas. Quand Israël ramassait la manne dans le désert, le psaume 70, verset 25 l'appelle « le pain des anges ». Le centre de distribution du ciel était en pleine activité, livrant la provision chaque jour. Et tu crois que ton salaire vient de ton travail? Non, ce n'est que le canal visible que les anges utilisent. Le vrai flux vient du trésor du ciel. Le Saint-Esprit m'a dit « Chaque croyant a un compte céleste, et les anges sont les coursiers autorisés. » Un jour, il m'a dit quelque chose qui a complètement transformé ma façon de penser. Quand tu déclares ma parole concernant la provision, les anges commencent à bouger comme des vagues, une vague après l'autre. Mais quand tu parles avec doute, ces vagues se figent. J'ai dit « Seigneur, comment les dégeler ?» Il a répondu, avec la même bouche qui les a figées, « Parle la foi. » Tes paroles peuvent soit lier, soit libérer tes anges. C'est pour cela que l'Ecclésiaste 5, verset 6 avertit « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas devant l'ange, c'était une erreur. » Les anges écoutent. Ils suivent tes déclarations de foi. Ils exécutent tes décrets. Et le Seigneur m'a dit, « Mon peuple est entouré d'anges de provision, mais peu leur donne une mission. » Les anges sont comme des employés du royaume. Tu dois leur donner une tâche précise. Quand tu dis « Seigneur, merci, car tes anges apportent les finances nécessaires à ce projet. » Ils se mettent immédiatement en action. Je te donne un exemple. Il y a des années, on croyait pour obtenir des fonds afin d'agrandir notre campus. Nous avions prié, nous avions cru, mais la manifestation tardait. J'ai demandé au Seigneur pourquoi. Il m'a dit « Vous avez cru en moi, mais vous n'avez pas envoyé les anges. » Alors, dans mon salon, je me suis levé et j'ai dit « Ange de prospérité, allez !»
apporter l'argent destiné à ce ministère, toucher le cœur de ceux qui doivent donner, libérer les finances retenues. En 72 heures, nous avons reçu plusieurs chèques inattendus, suffisamment pour tout payer. Et plus encore, les anges avaient déplacé les finances. Et voici une autre vérité. Les anges n'apportent pas seulement la provision, ils la protègent. Ils gardent ta récolte contre le dévoreur. Quand Malachie 3, verset 11 dit « Je menacerai le dévoreur pour vous », c'est le Saint-Esprit activant les anges de protection. Quand tu donnes la dîme, tu actives la protection du ciel. Quand tu sèmes une semence, tu actives la multiplication du ciel. Mais quand tu déclares avec foi, tu actives la distribution du ciel. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit, toute transaction dans le royaume nécessite 3 éléments, le don, la foi et la coopération des anges. Gloire à Dieu, il a dit, le don libère, la foi reçoit et les anges livrent. Alléluia. Alors n'imagine jamais, pas une seule seconde, que ta provision dépend uniquement des chiffres ou du hasard. En ce moment même, des anges sont en mouvement. Ils alignent des opportunités, touchent le cœur des personnes, préparent des rendez-vous divins et positionnent des ressources. Gloire à Dieu éternellement. Je vais te dire quelque chose d'autre. Plus tu loues, plus ils se déplacent rapidement. Alléluia. Les anges se déplacent à la vitesse de la foi, mais ils accélèrent au son de la louange. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas rester assis dans le silence et t'attendre à une accélération surnaturelle. Les anges répondent à l'adoration. Pourquoi? Parce que la louange garde ta confession vivante et maintient ton ordre en circulation. C'est pourquoi je dis aux croyants, constamment, chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, parle à tes anges. Gloire à Dieu, dis, ange du Dieu vivant, je vous relâche au nom de la parole, apportez ce qui m'appartient, protégez ma moisson, ouvrez les portes divines, et alignez mon chemin avec l'augmentation. Gloire à Dieu pour toujours. Maintenant, écoute attentivement, car c'est ici que la compréhension devient activation. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a 3 façons dont les anges déplacent les finances, 3 mouvements divins qui transfèrent la richesse de l'invisible au visible. Gloire à Dieu, s'ils comprennent cela, mon peuple ne luttera plus jamais. Alléluia. Écoute-moi, les anges n'agissent pas au hasard. Ils se déplacent selon des lois divines. Ils sont organisés, stratégiques et obéissent à l'ordre spirituel. La parole dit dans Hébreux 1,14 « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut ?» Gloire à Dieu, cela veut dire les anges se déplacent pour toi. Mais l'Esprit a ajouté, ils agissent de 3 façons distinctes, par influence, par intervention, par inspiration. Alléluia. Parlons du premier mouvement, l'influence. L'Esprit m'a dit, les anges influencent les personnes, les lieux et le timing. Gloire à Dieu, ils peuvent toucher les cœurs, rappeler des pensées et réorganiser des circonstances. Quand tu libères un décret de foi, les anges commencent à influencer ceux qui ont un rôle dans ta bénédiction. C'est exactement ce qui s'est passé dans le livre d'Esther. Quand la faveur devait atteindre le roi, les anges ont influencé son sommeil. Alléluia. La Bible dit qu'il ne pouvait pas se reposer avant d'ouvrir les livres des archives. Pourquoi? Parce que le ciel avait besoin qu'il se souvienne de la récompense de Mardoché. Les anges ont influencé sa mémoire. Gloire à Dieu pour toujours. La même chose se produit dans ta vie. Les anges de prospérité influencent les gens pour se souvenir de toi, te recommander et te récompenser. Gloire à Dieu. Tu crois que c'est une coïncidence quand quelqu'un t'appelle et dit « Bah, je ne sais pas pourquoi, mais tu étais sur mon cœur. » Non, c'est l'influence angélique. Alléluia. Je l'ai vu encore et encore. Une fois, le Seigneur m'a dit « Quelqu'un retient un don que je lui ai demandé de te donner. » J'ai répondu « Seigneur, que dois-je faire ?» Il m'a dit « Libère les anges d'influence. » Alors j'ai levé les mains et j'ai dit « Dieu, au nom de la parole, je libère les anges pour rappeler à cette personne ce que tu lui as dit concernant ce ministère. » Gloire à Dieu. 3 jours plus tard, un homme est venu et m'a dit « Frère, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Le Seigneur me disait depuis des semaines de faire cette offrande. »
Gloire à Dieu pour toujours. Tu vois, les anges ont influencé son obéissance. Le deuxième mouvement, c'est l'intervention. Gloire à Dieu, ce sont les moments où le surnaturel interrompt littéralement le naturel. Alléluia. L'intervention, c'est quand le ciel annule les délais. C'est quand la puissance divine entre dans le calendrier humain. Tu te souviens de Matthieu chapitre 17, quand on demande à Pierre de payer les taxes? Jésus dit « Va à la mer, jette l'hameçon, et le premier poisson que tu attraperas aura une pièce dans sa bouche. » Gloire à Dieu. Ce n'était pas un hasard, c'était une intervention angélique. Un ange avait déjà dirigé ce poisson, le bon poisson, au bon moment, au bon endroit. Gloire à Dieu pour toujours. L'Esprit a dit, cette même intervention est disponible pour mon peuple aujourd'hui. Alléluia. J'ai vu de l'argent apparaître de façon inattendue. Des chèques renvoyés, des dettes annulées, des comptes crédités, des systèmes renversés. Tout cela parce que les anges sont intervenus. Une fois, un homme dans une de mes réunions s'est levé et a dit « Frère, j'étais sur le point de perdre mon entreprise. Mais je suis rentré chez moi, j'ai prié en esprit et j'ai déclaré « Ange de Dieu, intervenez dans mes finances. » Le lendemain matin, il reçoit un appel. Son plus gros contrat venait d'être rétabli. Gloire à Dieu pour toujours. Les anges peuvent toucher les systèmes, les documents, les algorithmes, même les transactions digitales. Ils se déplacent par énergie et par autorité, pas par limitation. Gloire à Dieu. Le troisième mouvement, c'est l'inspiration. Gloire à Dieu. C'est lorsqu'il libère des idées divines, des stratégies d'affaires, des concepts créatifs, des innovations, des révélations qui ouvrent des portes financières. Alléluia. Tu te souviens de Genèse 30? Quand Jacob travaillait pour Laban, il a reçu une vision sur la façon de faire reproduire les troupeaux pour obtenir des brebis tachetées et rayées, celles qui constituaient sa récompense. Gloire à Dieu! C'était une inspiration angélique, un téléchargement surnaturel qui a produit une richesse naturelle. L'Esprit de Dieu m'a dit « Beaucoup de mes enfants attendent de l'argent, mais moi, j'attends de leur donner une idée. » Alléluia! Les anges sont prêts à murmurer la stratégie qui ouvrira ton prochain flux de provisions. Gloire à Dieu pour toujours! Un jour, alors que je priais pour un projet financier, j'ai entendu dans mon esprit « Vérifie tes anciens carnets de notes. » J'en ai ouvert un, et juste là, il y avait une idée écrite des mois auparavant que j'avais oubliée. Je l'ai suivie, et en quelques semaines, elle a généré plus de revenus que ce que j'avais imaginé. Gloire à Dieu! Le Consolateur l'avait inspiré, et les anges avaient préparé son succès. Les anges travaillent avec le Saint-Esprit pour déposer des pensées divines dans ton cœur. Ils mettent en place les bonnes personnes, les bons outils, le bon timing. C'est pourquoi tu dois rester sensible à la voix intérieure. Les anges ne peuvent pas livrer ce que ton esprit refuse de reconnaître. Et voici quelque chose de puissant. L'Esprit m'a dit, « Les richesses du pécheur réservées pour le juste seront transférées à travers ces trois mouvements. » Alléluia! L'influence l'attire vers toi. L'intervention le libère. L'inspiration te montre comment le gérer. Gloire à Dieu pour toujours. Maintenant, répète ceci à voix haute avec moi. Dieu, je te remercie pour mes anges d'influence, d'intervention et d'inspiration. Je déclare qu'ils agissent maintenant en ma faveur. Des personnes se souviennent de moi. Les systèmes travaillent pour moi. Des idées me sont révélées. Les finances les sont relâchées dans ma vie. Gloire à Dieu pour toujours. Alléluia. C'est ça, c'est la foi en action. Les anges l'ont entendu. L'aide divine l'a confirmé. Et le réseau céleste a commencé à agir. Gloire à Dieu pour toujours. Maintenant, bien-aimé, écoute attentivement. Je veux te montrer ce qui se passe réellement quand les anges bougent tes finances. Pas quand des hommes décident, pas quand des systèmes approuvent, pas quand l'économie coopère, mais quand le ciel intervient. Gloire à Dieu. Je te le dis maintenant, il y a des anges assignés à ta vie, et ils savent exactement comment atteindre ce qui t'appartient. Mais beaucoup de croyants ne leur donnent rien avec quoi travailler. Ils parlent de manque, ils parlent de retard, ils parlent d'impossibilité. Alors les anges restent là, à attendre un mot à obéir. Alléluia. Un matin, l'Esprit de Dieu m'a dit, « Tes anges ne sont pas au chômage.
Tes paroles les ont soit mises au travail, soit réduites au silence. Gloire à Dieu. Tu vois, les anges ne fonctionnent pas aux émotions. Ce sont des exécutants des lois spirituelles. Psaume 103, verset 20. Ils écoutent la voix de sa parole. Quand tu déclares la parole, tu leur donnes une mission. Quand tu parles avec peur, tu l'annules. Si tu veux voir tes finances bouger, tu dois apprendre à bouger avec tes anges. L'Esprit de Dieu a dit, « Tu ne peux pas marcher dans une direction tout en ordonnant aux anges d'aller dans une autre. » Alléluia. Si tu veux voir une augmentation constante, tu dois rester synchronisé avec le rythme du ciel. Foi, obéissance, action de grâce. Gloire à Dieu. Écoute ceci, les anges ne sont jamais en retard. Ils ne sont limités ni par la distance, ni par la monnaie, ni par un gouvernement. Leur seul obstacle, c'est l'incrédulité. Dans Daniel chapitre 10, l'ange dit, « Dès le premier jour où tu as disposé ton cœur à comprendre, je suis venu à cause de tes paroles. » Gloire à Dieu. Tu vois, il n'est pas venu pour tes pensées ou tes émotions, il est venu pour tes paroles. Quand tu parles avec foi, les anges voyagent plus vite que la lumière. Quand tu parles avec doute, ils attendent que ta confession s'aligne. Voilà pourquoi la constance est la clé. Gloire à Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit, « Arrête de demander un miracle, commence à t'attendre à un mouvement. » Alléluia. Un miracle, c'est instantané. Un mouvement, ça dure. Le ciel veut t'apprendre un rythme divin, un flux dans lequel les anges travaillent en permanence pour toi. Alors, comment rester aligné avec eux? Voici les 3 habitudes quotidiennes que l'Esprit de Dieu m'a données. Premièrement, commence ta journée avec un décret. Alléluia. Ne commence pas par ton téléphone, ne commence pas par les factures. Commence en disant « Dieu, je te remercie parce que mes anges sont à l'œuvre. Les finances viennent à moi, maintenant, de toutes parts. Les ressources coulent librement vers moi, rien ne manque, rien n'est brisé. Gloire à Dieu pour toujours. » Deuxièmement, garde ta bouche alignée. Les anges ne comprennent ni le sarcasme, ni la frustration, ni la peur. Ils répondent seulement à la foi. Ne détruis pas ton décret du matin avec le doute de l'après-midi. Continue de dire ce que Dieu dit jusqu'à ce que ce soit l'atmosphère dans laquelle tu vis. Troisièmement, termine ta journée dans la gratitude. Avant de dormir, dis « Dieu, merci parce que les anges ont travaillé toute la journée. Merci parce que des portes s'ouvrent, des personnes se souviennent de moi, des opportunités se forment. » Cela garde les anges en mouvement pendant la nuit. Alléluia. Le Seigneur m'a dit « Tu peux dormir parce que ne dorme pas. » Gloire à Dieu. Pendant que tu te reposes, les anges organisent la faveur en ta faveur. C'est pour cela que certains d'entre vous se réveillent avec des appels, des messages, des opportunités inattendues, parce que le ciel a travaillé pendant votre repos. Les anges ne réagissent pas aux émotions. Ils exécutent des ordres. Tu n'as pas besoin de ressentir l'onction pour les activer. Parle avec assurance et ils obéiront. Ne parle jamais de ce que tu ne peux pas te permettre. Parle de ce que le ciel pourvoit. Gloire à Dieu. Quand tu dis « je ne peux pas », tes anges s'arrêtent. Quand tu dis « Dieu pourvoit », ils se mettent en action. Je raconte une histoire. Il y a des années, je priais pour des dépenses du ministère. Il nous fallait des milliers de dollars avant la fin de la semaine. J'ai dit « Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés. » Et l'Esprit a répondu « Moi, non, mais tes anges attendent des ordres. Gloire à Dieu. » Alors, je me suis levé, j'ai levé les mains et j'ai dit « Ange, allez chercher les fonds, touchez le cœur des donneurs, faites venir des chèques, des contrats, des engagements. » En 48 heures, toutes les factures étaient payées. Alléluia. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la coordination entre ma foi et leur mouvement. Gloire à Dieu pour toujours. Les anges ne font pas qu'apporter les finances. Ils multiplient l'obéissance. Chaque fois que tu agis dans la foi, ils augmentent ta capacité. Quand tu donnes, ils étendent ta récolte. Quand tu obéis, ils élargissent ton influence. Gloire à Dieu. Les anges ne sont pas seulement des transporteurs, ils sont des multiplicateurs. Bien-aimé, ton argent n'est pas perdu, il est en mouvement. Gloire à Dieu pour toujours. Les anges sont déjà en transit. Ils se déplacent à travers des personnes, des systèmes, et le temps
pour amener la manifestation dans tes mains et ne les arrête pas par l'impatience. Continue de louer, continue de croire, continue de parler, gloire à Dieu. Tu n'es pas un mendiant dans le royaume, tu es héritier de l'Alliance. Les héritiers ne supplinent pas, ils décrètent. Pour les finances liées au travail ou au business, dis ceci: Dieu, je relâche les anges de commerce et de faveur sur mon entreprise. Anges, allez influencer les contrats, les clients et les partenariats et agissez dans le timing divin et amenez l'augmentation de manière inattendue. Gloire à Dieu pour toujours. Les anges respectent la clarté. Ne prie pas petit, prie précis. Si tu dis « Ange, amenez des clients », c'est bien. Mais si tu dis « Ange, amenez 20 nouveaux clients ce mois-ci », tu viens de donner une instruction mesurable au ciel.